Je viens de me rendre compte que j'ai tourné ça, mais en vertical. Donc ça veut dire qu'il faut que je le refasse. Ça date. La caméra ici. Un jour, je réussirai à regarder la caméra. Les 3 dernières années ont été hyper compliquées. En fait, j'ai tellement de choses à dire. Quand j'étais petite, je rêvais juste d'avoir une grande maison, une ferme avec ma meilleure amie et nos mecs. Plein d'animaux. Moi, je serais écrivaine. Mon premier rêve, ça a été d'être écrivaine. Jusqu'à ce qu'on me dise, bah Maud, tu peux pas vivre de ça. Là, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui me rapporterait de l'argent, me ferait vivre. Après, je me suis intéressée au dessin. Je dirais que ça a pris les 3 quarts de ma vie. Le dessin et la musique et l'art en général, même le montage vidéo. Pendant le confinement, j'ai commencé à regarder des vlogs parce que c'était trop bien. Les vlogs de Jasmine Chan. Les vlogs de Jasmine Chan. Il y a quelque chose à propos de cette nana qui est juste tellement motivant. Dès toute petite, je filmais mon écran avec ma tablette. Je faisais même du stop motion avec ma Nintendo. Et des Lego. C'est très drôle. Meilleur moment de ma vie. C'est comme ça qu'est né mon intérêt pour la vidéo et pour la création en général. Ces 3 dernières années ont été extrêmement complexes. Il s'est passé des choses tellement déroutantes. Déjà, j'ai perdu mes 2 lapins. Ils ont vécu 12 ans avec moi. J'ai vécu 12 ans avec eux. Les perdre, ça m'a... Je dirais que sur le moment, j'étais très très triste, mais je comprenais pas à quel point ça allait me détruire. C'était le deuil le plus dur de ma vie. Et à partir de là, tout est parti en couille. Sachez que ça a été très compliqué de me retrouver après ça. Parce que déjà, de base, je me connaissais pas trop. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite à la mission locale, j'ai rencontré des gens. En tout cas, je me suis vraiment reconcentrée sur ce que je veux faire de ma vie. Je me suis sentie obligée de faire un pas en avant. Quand tu fais un pas en avant, ça te donne de l'élan. J'ai commencé les formalités pour créer ma micro-entreprise. J'ai également investi une imprimante. Je l'ai achetée hier. Enfin, pour vous, c'est pas hier, mais pour vous, c'est le 16. Je l'ai acheté le 16 septembre. Un autre point qui m'a fait radicalement changer d'état d'esprit, c'est la question de l'argent. J'ai toujours eu cette peur irrationnelle de dépenser de l'argent, genre même si c'était 2 euros. En fait, je pense que j'ai toujours peur de manquer. Au bout d'un moment dans la vie, tu dépenses. Donc c'est normal. L'argent, c'est fait pour être dépensé dans des trucs qui te font plaisir. Je te dis pas de te ruiner et t'acheter genre tous les trucs hyper chers dont tu rêves, mais de faire la part des choses. Tu vois, il y a une balance, et moi cette balance, je l'avais pas. Et là, je commence à la voir. Qu'est-ce qui va me rendre heureuse et qui peut faire avancer mon projet? Et cette imprimante a été aussi une décision assez dure à prendre. Il y a 3 ans, j'ai commencé à ouvrir une boutique en ligne. Des choses, j'ai vendu quelque chose à des gens que je connais. En fait, c'est toute cette partie légale de machin. J'avais peur. Ça devenait tellement réel que j'ai tout stoppé. Et là, c'est 3 ans plus tard, bah, je me rebouge le cul parce que bah, j'ai changé. Donc là, j'ai réussi à avancer. Vraiment avancer plus loin que j'ai jamais réussi à avancer, t'as compris. Je suis en train de créer ma micro-entreprise. Je vais bientôt recevoir mon numéro de sirène. Si tout se passe bien, dans 2 semaines, c'est fait. J'ai mon imprimante qui était quelque chose aussi... Tu vois, j'avais pas envie d'aller chez l'imprimeur. J'avais envie de tout créer moi-même, d'avoir... voilà. Même si on sait que l'imprimante, c'est très compliqué, ça peut être très frustrant, je voulais. Je voulais. Au pire, tu vois, t'essaies. J'ai fait déjà des vidéos YouTube, mais maintenant que mon projet commence à être de plus en plus défini, je suis contente parce que j'ai plein de choses à partager. J'avais rien à raconter, et moi je voulais vraiment faire du contenu où je racontais quelque chose aux gens. J'ai beaucoup travaillé sur mon compte TikTok. J'essaie d'avoir les 500 abonnés sur mon compte dessin. Sur mon tout premier compte, je crois que j'ai 800 et quelques, donc je peux faire des lives. Et en fait, c'est en faisant des lives que je me suis rendu compte que les gens aimaient vraiment ce que je faisais. Donc j'ai créé un compte TikTok, mais que pour le dessin. Je vous le mets en description. Regardez, je suis en train de faire ça. Juste avant, j'ai fait ça. Il est super joli. Hein. Tu vois, il y a quelques années, je me serais dit, mais ça, les gens, ils vont pas aimer. Et en fait, je me suis dit, plus tu fais les choses comme toi, tu les aimes, et plus les gens, ils vont aimer, parce que c'est plus authentique. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
croire en vos rêves. Oh, la notification qui arrive en même temps que le pouce.